Le texte de l'évangile de ce jour tombe parfaitement bien pour un jour d'assemblée générale dans une église. Ces dernières paroles du Christ ressuscité adressées à ses disciples disent ce qui est le plus important à retenir dans cette église naissante au 1er siècle. Pour nous ce matin, elle nous rappelle ce qui est essentiel dans le fonctionnement des trois associations qui ont la charge de gouverner et d'animer notre vie d'Église. Je relève ce matin donc de ces paroles de Christ trois affirmations qui pourraient nous inspirer quand nous faisons aujourd'hui le point sur notre vie en Église à partir de ces trois associations qui sont les nôtres. La première affirmation est autour de la question d'autorité. Dans nos trois associations, l'autorité pour assumer la gouvernance de notre Église se trouve dans un travail collectif au sein d'un conseil. Vous allez élire deux nouveaux conseils aujourd'hui, le conseil de l'entraide et le conseil presbytéral, qui auront la charge et l'autorité pour animer et administrer différents aspects de notre vie en Église. Dans notre texte, le Christ ressuscité dit à ses disciples et à nous ce matin rassemblés pour ces assemblées générales, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre », c'est-à-dire partout. La question qui se pose est donc, quelle est la relation entre cette autorité que le Christ reçoit de Dieu, le Père, par sa résurrection, et l'autorité d'un conseil au sein d'une église locale. Une réponse possible, parce qu'il y a peut-être d'autres, est que l'autorité qu'exercent nos différents conseils pour gouverner notre église est d'abord et avant tout soumise à l'autorité première du Christ. Cela veut dire concrètement que nos différents conseils ont la charge de vivre le ministère collégial de gouvernance parmi nous, en se référant, en s'inspirant, en agissant autant que possible selon l'esprit de l'Évangile, selon les paroles du Christ. C'est ainsi que s'exprime dans le fonctionnement de notre Église cette soumission à l'autorité première du Christ. Et c'est la raison pour laquelle nos différents conseils prennent le temps, chaque fois qu'ils se réunissent, pendant nos réunions, d'ouvrir la Bible, de mener une réflexion spirituelle, de lire ensemble un livre comme nous le faisons au Conseil presbytéral. Ces temps-là nous décentrent, nous déplacent sous l'autorité d'un autre, un autre A majuscule, l'autorité du Christ, l'autorité de Dieu. Voilà donc une première chose, c'est question d'autorité dans nos conseils que nous allons élire. La deuxième affirmation que nous rencontrons dans notre texte tourne autour de la question de la mission de l'Église. Combien il est important de ne jamais perdre de vue la raison d'être de notre Église, la raison d'être des conseils qui gouvernent et animent notre vie en Église. Ils existent simplement pour nous aider à remplir la mission que le Christ nous confie dans le monde. Et cette mission que nous remplissons ensemble trouve sa source dans l'Évangile, dans les paroles du Christ, comme celles que nous avons entendues dans ce récit ce matin. Le conseil presbytéral que vous allez lire a pour mission l'animation de la vie cultuelle de notre paroisse. En reprenant les paroles du Christ ressuscité, et ça tombe bien, il s'agit bien de faire des disciples, c'est-à-dire d'aider chacun, chacune à suivre le Christ à sa façon dans sa vie quotidienne. Ça, c'est notre mission. En bâtissant, en partageant la scène, en annonçant l'Évangile, en faisant le caté, en accompagnant chacun et chacune, notre Église remplit chaque jour sa mission. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'entrée, il y avait plein de papiers, mais le Conseil presbytéral a récemment pris le temps de reformuler la mission qui nous est confiée ici dans notre Église. C'est dans un projet de vie avec 5 axes.
Et donc ce papier se trouve à la sortie et vous pouvez le prendre pour essayer de regarder comment ce conseil sortant conjugue aujourd'hui notre mission dans ce lieu. Le conseil de l'entraide que vous allez élire assume une autre dimension de la mission que le Christ a confiée à son Église, le service du prochain. Le conseil de l'entraide sortant a fait un peu le même travail que le conseil presbytéral. Le conseil de l'entraide sortant a fait un texte qui se trouve à l'entrée aussi, que vous pouvez prendre avec vous, qui est la mission et la charte de notre association de l'entraide. Donc nous avons essayé de mettre l'essentiel sur cette page. Et comme vous pouvez voir dans ce texte, c'est une parole du Christ tirée de l'évangile de Matthieu qui est notre boussole, qui est notre devise au niveau de l'entraide. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères et mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est le Christ qui dit ça. Donc, chaque personne que nous rencontrons dans l'entraide est le visage du Christ pour nous. Enfin, nous pouvons dire aussi que la troisième association de notre paroisse, qui est Musacor, assume également une mission qui découle de l'Évangile. Bien sûr, c'est plutôt une mission culturelle autour de la musique, mais c'est aussi une mission d'ouverture de notre Église vers le monde, aussi une mission de rayonnement de notre Église dans le monde que Musacor assume dans notre paroisse. Vous voyez donc comment chaque association de notre paroisse remplit à sa façon la mission que le Christ nous confie. En ce jour de nos assemblées générales, il est bon donc de nous rappeler la raison d'être de nos trois associations de notre paroisse. La dernière affirmation que je souhaite souligner ce matin avec vous est sans doute la plus importante. C'est toute la question de la présence du Christ ressuscité qui nous accompagne chaque jour. La dernière parole que le Christ dit à ses disciples et à nous ce matin est une promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelle promesse! Elle est sans doute pour nous la plus importante du Nouveau Testament. Elle a totalement transformé les premiers disciples peureux en témoins courageux et confiants dans le Christ. Et elle est aujourd'hui pour nous une force inépuisable. Cette présence du Christ promise chaque jour à nos côtés par son esprit est la source de notre confiance pour avancer dans la vie sans peur, pour agir au nom de notre foi avec courage, pour annoncer la bonne nouvelle avec humilité et pour servir notre prochain avec compassion. Pour terminer ce mini-prédication, plusieurs d'entre vous savent bien que j'aime bien utiliser ce lieu, le haut et le bas, comme une métaphore de notre vie d'Église, où cette présence promise du Christ se déploie de différentes manières dans ce que nous vivons dans ces lieux. Nos moments cultuels dans cette salle inspirent, insufflent et propulsent notre action dans le monde. L'entraide dans les sous-sols, dans les entrailles de ce bâtiment est le lieu où la compassion pour notre prochain s'exprime concrètement dans le service. Et puis en revenant encore dans cette salle où la musique de l'orgue et d'autres instruments parfois, et ainsi que le chant, élèvent notre regard et notre âme vers le haut, vers ce plafond magnifique en bois, mais aussi vers le Créateur de tout ce qui est beau et bon dans notre monde. Oui, la présence du Christ nous accompagne dans ce lieu et nous donne aujourd'hui confiance pour aller de l'avant en ce jour de nos assemblées générales. Amen.